ñoom ci nan la ñu tënkee système de santé bi maanaam tey ñu nguur gi nan lay doxalee santé bi ngir citoyen bu nekk mën cee gis boppam waaye ci biir loolu doo xool nañu tamit nan la ko nguur gi tëggee ci ay këyit nan la ko programmé nan la ñuy financé ak lan mooy problème yi nga xam ne loolu lañ diagnostiqué mu laal santé bi ñu war koo résoudre ngir ñëpp mën cee gis seen booy xool li ci ëpp solo mooy dañ doon woon partagé ak journaliste ay information yoo xam ne bu ñu ko amee mën nañ koo partagé ak population bi ñu mën cee gis seen bopp xam ni système bi di dox xam ñoom lan moo ci seen taxawaay xam ñoom lan lañ ciy andi ci wàllum finance xam lan lañ ciy supporté ndax baax na wala diis na wala diisul looloo nekkoon solo si daje bi tey ngir gën a mën a jox journaliste yi information ñoom it ñu mën ko yeggee. journaliste yi am na ci solo lool ndax lépp lu ñuy wax buñ ko joxul askan wi duñ ci mën a jot te jàpp nañ ne ñoom rek ñoo mën a tax lépp loo xam ne ñoo ngi koy wax wala ñoo ngi koy jéem a bind di ko jéem a ñoŋal ñoom ñu jot ci ngir mën koo wax ci wàllu bu leer ci kàddu yu leer kàddu yu oyof ndax booy seet suñu politique yu bari ci tubaab lañ ko bindee. ni ñu koy bindee parfois mën naa technique boo xam ne ñi si des duñ ci mën a accès duñu xam lan lay wund duñu xam nan lay doxe léegi nag li waraloon tey ñu daje mooy ñu jéem koo simplifier xool rapport yëpp dajale ko tënk ko jox ko nit ñi mën cee gis seen journalistes yi mën koo gis mën ko comprendre mën leen ko delloo ñoom ci ñu xam même tey wàllum vaccination buñ ko waxee muy Covid muy beneen feebar boo xam ne dafa laaj vaccination ñu expliquer lan moo tax loolu di am ak ban njëriñ la ak lan la mën a am lan la mën a def ci population. joxe xibaar yi moom la ñuy wax accès à l'information yi ci ñun boo seetee déjà accès à l'information ci dëkk bi lu jafe la léegi nag journaliste bi ci boppam bu amul information bi day gën a doy waar ndax ki nga xam ne kooku la war a jox information mooy kenn ku nekk bokk ci population bi kooku du mën a xam li xew maanaam ñun tey suñu taxawaay tamit mooy ñu dimbali journaliste yi ànd ak ñoom. yombalal leen mbir yi lépp lu ñu am ci document mën leen koo jox ndax xam nañ ne tey boo demoon xel di ci ministère ak feneen soxla yenn documentation mën naa jafe loolu nga am ko waxuñu doo ko am de mën naa jafe loolu nga am wala parfois nga dem ci yenn sites yi di nga am information waaye du nekk bu actuel bi ngay am waaye parfois yow soxla nga bi nga xam ne boobu moo actuel boobu moo taxaw ngir mu mën a leer ngir yow ki ngay joxe information mu xam véritablement lu xew waaye nag yow mi koy joxe nga mën a xam li xew balaa nga koy wax donc loolu moom situation boo xam ne réglé guñu ko Sénégal amul loi d'accès à l'information teg nañ ci ay jéego at bii ñu weesu waaye dafa am fu mu yem te ñun boo xoolee société civile fukki at ak juróom a ngi nii ñoo ngi def plaidoyer pour loolu mën a am su amoon dina yombal bu baax liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def dina yombal bu baax liggéeyu journaliste yi ñoom ci boppam ci wut xabaar mën koo yëg fi ñu toll nii communication bi déjà mooy li ko jiitu balaa ngaa communiquer mooy nga dem xool li nga xam ne moom la ñu tëgg ci politique moom la ñu bind boo jotee ci loolu ba pare nga mën koo wax ci wàllu bu leer bañ a yem rek ci waxee ko tubaab ñoo xam ne duñ ko comprendre parce que boo seetee ci lu bari mën nañ koo tënk bind ko tase ci ay réunion waxtaan ko mais day yem ci tubaab il faut nag ñu mën a xool ndax comme ni ko ministère yi defee yenn saa ci ay campagne de vaccination waaye ñu gën ko mën a yaatal ngir ñëpp mën cee gis seen bopp ndax boo xoolee ci ñoom rapport yi ñuy produit di nga gis ne part ménage bi dafa important te loolu yëpp leeraluñ ko population ñu mën a xam ne ñoom seen contribution ñoom li ñu andi ci wàllum financement de santé lu am solo donc yooyu yëpp moo tax war nañ ko leeral war nañ ko dolli leeral te boo xoolee journaliste ak seen taxawaay ak émission santé yi am yëpp war na mën a nekk benn opportunité boo xam ne li ñu fay wax yëpp mu jaaree fa nit ñi mën koo déglu mën a xam bu baax ci la. Je m'appelle Alfred Boulakali, directeur d'article 19 Sénégal. Alors, vous avez organisé un atelier justement de partage avec les journalistes dans le cadre du Sénat, donc globalement de l'information sanitaire. Aujourd'hui, quelle est la place de l'information sanitaire dans le cadre justement de la bonne prise en charge des questions de santé? Oui, la santé, c'est un droit pour les citoyens. C'est un service public que l'État doit garantir à tous les citoyens. Le fait qu'il y a un détenteur d'obligation et un détenteur de droit signifie qu'il faut qu'il y ait un pont qui permette la participation des uns et des autres à la définition des politiques, mais aussi au suivi de leur provision, la provision de ces services-là, et l'utilisation des ressources affectées à ces services-là. Cet atelier s'inscrit donc dans cette dynamique pour permettre
aux journalistes, aux blogueurs, aux acteurs des médias de disposer de l'information nécessaire sur le secteur de la sécurité sanitaire afin de mieux les couvrir à travers l'investigation, le journalisme d'investigation et d'autres formats pour mieux informer les citoyens sur la planification de la santé dans le pays, les ressources qui y sont affectées, comment elles sont utilisées et promouvoir la transparence, la redevabilité nécessaire qui doit gouverner ce secteur autant d'ailleurs que pour d'autres services sociaux et questions d'intérêt général. Selon vous, est-ce que l'information sanitaire est accessible au Sénégal? Je dois dire qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. C'est comme j'ai dit, il y a beaucoup de paramètres à couvrir. Lorsqu'il s'agit de l'information sanitaire, il y a le fait que les citoyens doivent être sensibilisés sur les droits qui sont les leurs. Ils doivent être sensibilisés, informés sur comment accéder aux soins. Ils doivent aussi être informés sur comment se protéger contre certaines maladies. Mais au-delà de tout ça, il faut qu'ils sachent comment est gouverné le secteur, comment est gouverné ces services sociaux. Quels sont les obligations, qu'est-ce que l'État a prévu, quelles sont les ressources qui sont allouées, comment sont utilisées ces ressources-là. Ainsi, à ce moment-là, ils peuvent demander des comptes pour leurs communautés respectives, pour les ménages et pour l'ensemble du pays. L'État a des obligations, les citoyens ont des droits, il faut un pont au milieu pour permettre que les politiques qui sont définies, conduites, soient des politiques participatives, c'est-à-dire qui incluent les voix des citoyens, aussi bien dans leur définition que dans leur conduite et évaluation. Vous pensez que les journalistes ont un rôle à jouer dans ce sens? Exactement, les médias constituent effectivement les vecteurs de l'information. Ils donnent cette possibilité aux citoyens de pouvoir s'informer d'abord, mais également de pouvoir dialoguer avec les détenteurs d'obligations. Comme vous savez, chaque citoyen n'a pas la possibilité d'accéder à un détenteur d'obligations. Mais les médias offrent cette opportunité pour les citoyens de faire valoir leur voix, mais également de demander des réponses à ceux qui sont les personnes chargées de mettre en œuvre les services publics dont ils ont les droits. Les médias donc constituent un vecteur clé et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et s'il s'agissait de faire des recommandations à l'endroit des autres, ce serait quoi? La première recommandation, c'est davantage d'informations, divulguer l'information. Les citoyens doivent comprendre les politiques. C'est la responsabilité des autorités de divulguer cette information. Les citoyens doivent aussi comprendre les mécanismes de participation qui leur sont garantis. C'est le devoir des autorités, effectivement, aussi de divulguer cette information, d'éduquer la population. Les citoyens doivent aussi comprendre, avoir des comptes sur comment c'est fait. C'est le rôle et c'est une responsabilité pour les autorités de pouvoir mettre à disposition cette information, que ce soit à travers les canaux officiels, que ce soit aussi à travers les médias ou tout simplement l'engagement direct avec les populations, avec le public. C'est la principale recommandation, mettre à disposition l'information nécessaire pour les citoyens. Évidemment aussi, l'État s'est fixé des objectifs, il faut les atteindre. Il y a aussi des targets, si je peux ainsi parler, lorsqu'on regarde les objectifs de développement durable, lorsqu'on regarde l'affaire de route d'Abuja avec les niveaux de ressources qui doivent être alloués, les niveaux d'achèvement de l'objectif du millénaire sur la santé. Tout ça, ce sont des obligations pour l'État. Il faut non seulement les faire connaître, mais effectivement communiquer sur la feuille de route pour y arriver et rendre public chaque fois les progrès et les défis pour que la question de la santé devienne une question citoyenne. Concernant les vaccins, on constate que malgré les campagnes de sensibilisation, les populations sont toujours réticentes par rapport à ces vaccins. Selon vous, qu'est-ce qui bloque? Je pense que c'est là aussi que les médias jouent un rôle essentiel. Vous avez vu pendant la pandémie Covid-19 comment les fausses perceptions
la désinformation peut détourner l'intérêt des citoyens pour une question de santé ou pour une question qui relève de leur propre vie et de leur propre survie. Les médias à ce moment deviennent un acteur très important pour pouvoir donner la voix aux citoyens, exprimer leurs réticences, leurs craintes, amener la bonne information, faire parler les acteurs impliqués, de manière à ce que, si on peut ainsi parler, les citoyens accèdent à une diversité d'informations et peuvent améliorer leurs connaissances, définir leurs attitudes et leurs comportements en fonction de cela. Et donc, oui, vous avez un grand rôle à jouer en tant que média pour inverser cette courbe qui est plutôt négative en ce qui concerne les réticences, les perceptions négatives. À mon avis, faire véhiculer des histoires diversifiées sur le vaccin, sur la santé, que ce soit ses bénéfices, mais également que ce soit les expériences des populations, permet d'endiguer ces résistances et finalement aux populations de tirer les bénéfices de la vaccination et des autres aspects de la politique de la santé au niveau national. Merci.